Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tous ceux qui disent que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps là. Venez ici, on a rendez-vous, on a réunion aujourd'hui. Venez, venez, on va parler. Quelqu'un a fait le corps, il a fait le cœur, mais toi tu dis dans ton incrédulité que Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Qui a fait le corps? Et ceux qui se dépouillent, qui sanctifient leur corps, est-ce qu'ils n'ont pas de cœur aussi? Pour ne pas obéir à la parole de Dieu, nous disons souvent que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps, parce que nous ne sommes pas prêts à nous débarrasser de ces choses, de ces ornements dont Dieu a horreur. Et donc, pour nous justifier, nous disons que, comme Dieu a dit à David, que David est un homme qui a un bon cœur, il y a un verset qui dit que Dieu s'apitoie sur le cœur et non le corps. Alors, c'est devenu leur slogan, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps, parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter les mèches, parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter les bouts d'oreilles, parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter les pommades, parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter de se dépigmenter. Alors, ils vont sortir un slogan pour dire Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas le corps. Qui vous a dit ça? Venez, on va méditer. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 13, si tu as ta Bible, il faut prendre. Paul a dit, voici le titre, voici ça, le corps appartient au Seigneur. Voici ça, c'est écrit. Voilà, le corps appartient au Seigneur. Ça, c'est la version électronique de la Bible détaillée. La version électronique de la Bible détaillée, le corps appartient au Seigneur. C'est le titre de 1 Corinthiens à partir du verset 12. Et quand on prend maintenant 1 Corinthiens à partir du verset 13, il est écrit quoi? Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruisa l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour la souillure. Le corps n'est pas fait pour être détruit. Il est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Ça veut dire que le corps appartient à Dieu et Dieu appartient au corps. Bien aimé, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 13. Le corps que tu dis que Dieu ne regarde pas là, Dieu dit que ça lui appartient. Et c'est pas encore fini. On continue au verset 19 et au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit, le Saint-Esprit appartient à qui? Le Saint-Esprit appartient à Dieu. Donc si Dieu dit que ton corps est pour son esprit, c'est que le corps appartient à qui? Le corps n'est plus pour toi. Si du moment où tu as légué ta propriété à quelqu'un, ce n'est plus pour toi. Bien aimé, si le Saint-Esprit de Dieu fait de notre corps sa demeure, c'est que notre corps n'est plus pour nous, ça appartient à Dieu. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 19. La parole de Dieu dit que le corps que nous avons est pour le Saint-Esprit et que notre corps ne nous appartient plus, ça appartient à Dieu. Le verset 20 dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. 1 Corinthiens 6, verset 13. Bien aimé, le corps que tu as reçu n'est pas pour toi. Et ça se voit dans les liens du mariage. Quand tu as marié une femme, tu disposes totalement de son corps. Tu as le droit sur son corps. Et quand la femme commence à te refuser son corps, ça devient un problème dans le foyer. Parce que le mariage te donne le droit, l'autorité sur le corps de la femme. Donc l'acceptation de Jésus-Christ confère tout le droit à Dieu d'avoir possession de notre corps. Donc si notre corps
appartient désormais à Jésus parce que nous avons accepté Jésus. Nous n'avons plus le droit de faire de notre corps ce que nous voulons. Nous devons maintenant traiter notre corps selon la volonté de Dieu. Alors, quand tu mets mèche dans tes cheveux, est-ce que Dieu apprécie ça? Parce que c'est le corps de Dieu. Quand tu prends pommade pour mettre sur ton corps, est-ce que Dieu apprécie? Bien aimé, c'est dans la même logique. Notre chant pécuel qui a chanté ma vie, j'ai donné à Jésus. Regardez ce que le Seigneur lui a dit. Dieu m'interdit, il m'a interdit de me mettre sur ma tête. Il m'a dit, il ne faut pas y mettre sur ma tête. T'es-tu que j'étais, je suis allée soulever mes cheveux sur ma tête. J'ai dit, mes soeurs, dès qu'il est mis là, j'ai comme l'impression que, ça dit que le ciel, troisième ciel, ben, je sais pas, deuxième ciel, ben, c'est quatrième ciel là. J'ai dit, ça commence à faire freaking sur ma tête comme ça. J'ai dit, Jésus, tomber sur ma tête. Ma vie a commencé à se basculer. J'ai dit, tous les sorciers de mon village là se sont arrivés chez moi ici. J'ai dit, à cause de quoi? À cause de ça. Mais attends, c'est pas mieux, j'ai pris ça là en même temps, j'ai commencé à couper, j'ai taillé ça. J'ai dit, hey, taille tête, cheveux là. Pourquoi vous allez me casser la tête? Mon Dieu, même étant naturel, il y a quoi? Il dit, à partir d'aujourd'hui là, vos mèches là, gardez. À partir d'aujourd'hui là, gardez vos mèches. Moi je m'en fous là. Aïe, j'attache mon foulard comme ça, tranquillement. Tranquillement. Je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête. Et puis quand c'est comme ça, au moins il n'y a pas payé mèche combien de mille là pour venir dépenser mon argent. Mèche qui coûte 80 000 francs, 50 000 francs, gaspiller mon argent. Cet argent là, je vais prendre pour aller chanter. Je peux prendre cet argent là pour aller payer Bible. Je vais donner ça à mes frères et soeurs là. Ceux qui n'ont pas Bible là. Je vais prendre ça, j'allais leur donner Bible. Moi, c'est fini. J'ai dit. Donc maintenant, si vous me voyez avec foulard là, ne vous plaignez pas. Hein. Ne vous moquez pas de moi. Parce que tu te moques de moi là, ça commence à te moquer de Dieu. Dieu dit de naturel. Voilà. Je ne suis pas belle comme ça. Je ne suis pas belle comme ça. C'est pas la beauté qui est là. Non, c'est fini ça. Donc, si vous avez vu ce que le Seigneur lui a dit, les gens disent souvent qu'il faut nous montrer le verset qui montre qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais quand Dieu lui dit de ne plus mettre mèche et puis elle s'entête à mettre les mèches, jusqu'à ce que Dieu lui fasse découvrir les conséquences qui sont dans les mèches là, Dieu s'est appuyé sur quel verset dans la Bible? Bien aimé, il y a des choses qui sont normales. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est vrai. Est-ce que c'est bon de mettre sur notre corps quelque chose qui est faux pour adorer un Dieu qui est vrai? Et si les histoires des mèches, les bouts d'oreilles, les pommades n'étaient pas de Dieu, sur quelle base Dieu s'est appuyé sur quoi pour dire à la chambre péculière de ne plus mettre les mèches? Et c'est pas fini. C'est la révélation des mèches que notre chambre péculière a eu. Mais il y a aussi les pommades, il y a aussi les bouts d'oreilles, il y a aussi les faux cils, il y a aussi les faux ongles, il y a aussi les pantalons qui sont là. D'autres hommes de Dieu, d'autres serviteurs, d'autres servants de Dieu ont reçu ces révélations que Pécuel n'a pas reçues. C'est pourquoi on parle de la complémentarité dans la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu nous veut naturel. Dieu nous veut saint. Il nous veut naturel. Dieu ne veut pas qu'on ajoute quelque chose sur notre corps que nous lui avons donné en l'acceptant. C'est pourquoi tu dois te dépouiller pour te débarrasser des faux cils, des faux ongles, des pommades, des mèches. Que Dieu te bénisse.